tous, bien voilà, c'est Rambo Coach de la team Double Impact Coaching et Fitness. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet cardio ou muscu, muscu ou cardio dans notre processus de perte de poids. Alors, vous êtes nombreux qui êtes confrontés à ce problème. Faut-il faire du cardio ou de la musculation pour perdre du poids? Perdre du poids demande avant tout une adaptation de nos habitudes alimentaires. Adapter nos habitudes alimentaires, c'est manger sain, c'est manger équilibré. Parce que je peux vous dire une chose, en adaptant nos habitudes alimentaires, même sans faire de l'exercice, nous allons perdre du poids. Et ça, c'est une évidence. Toutefois, pour brûler plus rapidement les graisses, il est important d'associer à ces bonnes habitudes alimentaires des exercices de cardio ou de musculation. Maintenant, je vais parler de la musculation dans le processus de perte de poids. La musculation, c'est une arme de destruction massive des graisses. Lorsque nous faisons une séance de renforcement musculaire, nous dépensons 400 à 700 calories. Durant la séance, 48 heures, 72 heures après, nos muscles continuent à aller chercher de l'énergie où ils se trouvent dans notre organisme. La plupart du temps, ils vont taper dans les graisses pour pouvoir les transformer en énergie. Donc, ça veut tout simplement dire qu'après notre séance de musculation, 48 heures et 72 heures plus tard, notre corps va continuer à brûler les graisses. Parce que nos muscles vont aller chercher de l'énergie pour se reconstruire. Et c'est ça l'avantage de la musculation. Je vais commencer par m'adresser à ces femmes qui, la plupart du temps, c'est souvent des idées reçues. Elles pensent qu'en faisant la musculation, elles vont prendre des gros muscles. Non, vous ne prendrez pas des gros muscles. Ces gens, ces dames, ces professionnels que vous voyez avec des gros muscles, elles ont un programme d'entraînement spécifique et une nutrition qui va avec. Donc, n'ayez pas peur de faire de la musculation. Soi-disant, ça va vous faire prendre du muscle. Non, vous ne prendrez pas du muscle. Conclusion, le développement de notre masse musculaire accélère tout simplement notre métabolisme de base. Et qui dit métabolisme de base dit tout simplement dépenser plus de calories qu'on en consomme. Maintenant, parlons-en du cardio training. Le cardio training consiste tout simplement à faire des exercices de longue durée et à faible intensité. Et durant cet exercice, le but c'est d'améliorer nos capacités d'endurance, nos capacités cardiovasculaires et bien évidemment, nous brûlons des calories. Et ces exercices peuvent se faire sur des tapis, sur des rameurs, sur des steps, sur du vélo, en plein air, dans la nature. Ça peut être de la natation. Mais par contre, la différence c'est quoi? C'est que lorsqu'on s'arrête de faire ces exercices, bien évidemment, nos muscles n'ont pas été sollicités parce qu'on est dans une filière aérobie où on utilise plus d'oxygène. Nos muscles n'ont pas été sollicités. Notre corps ne brûle plus de calories. D'où la différence entre la musculation et le cardio. Maintenant, soyons clairs, lorsque vous faites du cardio, pour commencer à brûler des calories, il faut être entre 55 et 75% de votre fréquence maximale. Comment calculer sa fréquence maximale? C'est assez simple. Pour les hommes, vous prenez une valeur 220 moins votre âge, vous allez trouver une valeur et cette valeur c'est votre fréquence maximale. Et vous allez prendre 55 et 75% de cette valeur pour trouver votre intervalle dans lequel, lorsque vous faites du cardio, vous allez dépenser des calories. Pour les femmes aussi, c'est pareil. Vous prenez 226 moins votre âge, vous allez trouver votre fréquence maximale. Et lorsque vous aurez votre fréquence maximale, vous pouvez calculer l'intervalle dans lequel vous devrez vous trouver pour brûler, pour optimiser vos dépenses en calories. Et cet intervalle se situe entre 55 et 75% de votre fréquence maximale que vous aurez trouvée. Il faut que les gens comprennent. Lorsque vous allez faire du cardio, et vous êtes une personne qui se porte bien et que vous marchez,
vous faites tout simplement la marche. À un moment donné, vous ne brûlez pas beaucoup parce que vous n'êtes pas dans cet intervalle où votre rythme cardiaque vous permet déjà de brûler les calories. Et ne vous étonnez pas que malgré tout ce que vous faites, vous n'arrivez pas à perdre du poids parce que vous n'êtes pas dans le bon intervalle, parce que vous n'êtes pas dans la bonne intensité. Donc il y a un rapport entre l'intensité que vous donnez par rapport à vos capacités cardiovasculaires. C'est très important, il faut le savoir. Maintenant, si vous ne le savez pas, vous allez essayer de voir ce que les autres font, mais malheureusement, les résultats ne seront pas au rendez-vous et vous allez vous poser pas mal de questions. Et il faut aussi dire une chose, à tous ceux-là qui passent beaucoup de temps dans des salles de sport, en plein air, à faire beaucoup de cardio pour perdre du poids. Bien sûr que vous allez perdre du poids, mais le danger c'est quoi? C'est que le travail cardiovasculaire au-delà d'un certain seuil, pousse notre organisme à aller taper dans des réserves qui sont destinées à vos muscles. Et lorsque vous tapez dans les réserves qui sont destinées à vos muscles, vous allez voir la plupart des temps, ces femmes, ces hommes qui font trop de cardio, à un moment donné, ils vont perdre de la masse musculaire. Prenez l'exemple des athlètes africains qui font du marathon, du semi-marathon, qui font des courses de fond. Ils ont une musculature assez fine parce que leur méthode d'entraînement, tous les jours, vont les pousser à aller taper dans les réserves qui sont destinées aux muscles. Contrairement justement aux sprinteurs qui, eux, font des efforts assez courts et intenses et qui ont besoin de la masse musculaire. Bien sûr qu'ils vont aussi utiliser de l'oxygène, mais dans une faible proportion. L'énergie qu'ils utilisent, en plus, le plus souvent, en grosse quantité, c'est du glycogène. Bien voilà, j'espère avoir répondu à vos préoccupations sur les méthodes d'entraînement cardio ou musculation. Ça c'est simple. En conclusion, pour être plus efficace, pour avoir la combinaison gagnante, il est important de combiner cardio et musculation. À quel moment placer sa séance de cardio, à quel moment placer son atelier de cardio dans la programmation d'une séance d'entraînement. Il y a ceux qui veulent qu'on les place avant la séance d'entraînement, il y a ceux qui veulent qu'on les place après. Même moi, en ce qui me concerne, je la placerai avant. Tout simplement parce que lorsque je place ma séance de cardio avant le renforcement musculaire, j'essaie de doser l'intensité parce que le but n'est pas d'épuiser tous les stocks d'énergie avant d'arriver à la séance de musculation. Donc, il faut garder les réserves d'énergie. Donc, il faut doser sa séance de cardio, vraiment rester dans une bonne fourchette et faire des séances de cardio avant la musculation assez court. Pour moi, maximum, je dis bien grand maximum, 20 minutes. 20 minutes, parce que pendant les 20 minutes, tu vas solliciter ta filière aérobie, tu vas mettre ton organisme sous pression, tu vas envoyer plus de sang, plus d'influx nerveux, tes articulations seront mieux irriguées, ils seront plus souples. Et là, ça sera une rampe de lancement assez efficace pour la séance de renforcement de musculation qui va suivre après. Et cette séance de musculation, c'est l'arme de destruction massive des graisses. Et dis-toi une chose, quand tu es bien préparé pour faire l'effort, la suite devient facile. À vos interrogations, voilà, c'était Double Impact et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma page et à partager pour plus de vidéos. Voilà, c'était Double Impact. On est ensemble. Allez, ciao, ciao.